l'équipe de la télévision communautaire du Rocher-Percé. Notre revue de presse. Cette semaine dans l'actualité régionale. Dans le cadre de la Semaine québécoise des popotes roulantes, le Centre d'action bénévole Le Haut-Banc de Gaspé souligne l'importance de son service pour les personnes aînées, peut-on lire sur Radio Gaspésie. Depuis plus de 30 ans, ce service de livraison de repas chauds, équilibrés et nutritifs est offert aux personnes aînées ou en perte d'autonomie, ce qui constitue un maillon vital pour le maintien à domicile. En moyenne, une cinquantaine de repas sont livrés chaque semaine sur le territoire, compris entre L'Anse-à-Valo et Coin-du-Banc. La préparation des repas est assurée par 2 traiteurs, l'accueil Blanche Goulet à Gaspé, l'équipe de multiservices et la résidence privée La Renardoise à Rivière-au-Renard. Le coût de 8 $ inclut le repas chaud et la livraison directement à domicile. La directrice du Centre d'action bénévole Le Haut-Banc, Monia Denis, précise que le budget annuel pour l'achat de denrées alimentaires est d'environ 20 000 $ et une autre partie de celle-ci provient également du commerce du milieu. Selon Ma Gaspésie, une surprise inattendue attendait la Société du chemin de fer de la Gaspésie dans le budget Girard déposé mardi à Québec. L'organisme qui négociait depuis quelques mois le renouvellement de l'entente de gestion du rail a vu son mandat prolongé par une ligne dans le document budgétaire. L'enveloppe sera de 21 millions pour les 5 prochaines années afin de faire l'entretien, le service et le développement des affaires dans le cadre des opérations du rail. Cette enveloppe s'ajoute à celle de 19 millions conclue l'automne dernier afin d'accélérer la mise en service du rail vers Gaspé. Québec maintient la réfection du rail dans le plan québécois des infrastructures. Aucune date ni budget n'est toujours avancé pour le tronçon entre Port-Daniel-Gascon et Gaspé, toujours en phase de planification. Québec a budgété jusqu'à maintenant 235 millions de $ pour la réfection complète du rail. Ottawa a aussi promis 46 millions pour le 3e tronçon. Mérinov et l'Université du Québec à Rimouski ont mis au point un prototype de système qui permet à la fois de remonter des casiers à Crabe des Neiges tout en se rompant lorsqu'une baleine exerce une pression sur le cordage, annonce l'Avantage gaspésien. Les deux collaborent ensemble sur ce projet depuis 2019. Cette nouvelle technologie de maillon faible à double seuil de rupture devrait faciliter le désempêtrement des mammifères marins en général et des baleines en particulier. Mieux encore, le système viendra répondre aux exigences éventuelles du gouvernement fédéral imposées aux pêcheurs d'utiliser des équipements sécuritaires et qui garantissent une meilleure protection pour les mammifères marins, dont la baleine noire de l'Atlantique Nord, une espèce en voie de disparition depuis 2005 en vertu de la loi sur les espèces en péril. L'enjeu est majeur puisque le Canada exporte plus de 60% de ses produits de la mer aux États-Unis. Cette proportion augmente à 80% pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Les premiers prototypes ont été testés à l'été 2022 au large de Grande-Rivière et de Newport, avant d'être améliorés cette année pendant la saison froide. D'autres tests en mer se feront pendant l'actuelle saison des pêches et plusieurs dizaines d'autres prototypes devraient être fabriqués selon le financement qui suivra. La députée libérale et la députée bloquiste ont présenté hier leurs arguments concernant le plan de redécoupage de la carte électorale, nous indique Radio Gaspésie. Diane Leboutillier et Christina Michaud ont comparu hier devant le comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes lors du dépôt du rapport de la commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec. Rappelons que la commission recommande la scission d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia. À l'instar de son avis envoyé à ce même comité le 22 février, la libérale Diane Leboutillier a expliqué sa position qui consiste à ramener la MRC Avignon dans la circonscription Gaspésie-les-Îles-Listiguh et laisser la Matanie dans Rimouski-Matapédia à l'ouest. Diane Leboutillier a exprimé devant le comité que dans un monde idéal, elle plaiderait pour le statu quo, mais sa proposition est la plus réaliste. La bloquiste Christina Michaud, qui s'oppose farouchement à la disparition de la circonscription, a de nouveau fait valoir plusieurs arguments dont l'accessibilité aux députés qui ferait défaut avec la carte proposée. Le comité analysera les commentaires reçus et remettra un rapport à la commission sur la délimitation qui devra prendre une décision finale attendue en septembre. Les demandes provenant d'étudiants internationaux dopent les inscriptions au premier tour au cégep de la Gaspésie et des îles, qui atteignent quelques 900 pour la ronde terminée le 1er mars en vue de la session d'automne 2023, nous dévoile Ma Gaspésie. L'an dernier, au premier tour, avait enregistré 606 inscriptions. Au total, 139 inscriptions proviennent de la France, alors qu'elles étaient 85 l'an dernier. Pour l'Afrique, l'obtention des autorisations est plus complexe, car les étudiants africains doivent obtenir des permis d'études et aller chercher le financement. Autre élément intéressant, quelques 50 étudiants supplémentaires de la Gaspésie se sont inscrits au cégep, ce qui veut dire que le taux de rétention est de 77%. Autre bonne nouvelle pour l'institution collégiale, la technique du génie électrique pourra être à nouveau offerte cette année grâce à des inscriptions. Toutefois, la technique d'éducation à l'enfance à Gaspé et transformation des produits aquatiques à Grande-Rivière sont une fois de plus suspendues. Par campus, le secteur francophone de Gaspé a reçu 575 inscriptions contre 365 l'an dernier. Le secteur anglophone connaît une croissance de 6 pour un total de 31.
L'École des pêches et de l'aquaculture du Québec à Grande-Rivière voit les inscriptions passer de 52 à 94, alors que le campus des îles de la Madeleine en compte 3 de plus à 60. Enfin, au campus de Carleton-sur-Mer, les inscriptions sont passées de 107 à 156 au premier tour, comparativement à 2022. La ville de Gaspé surveille attentivement les mesures qui seront adoptées par le gouvernement à la suite de l'annonce par la plateforme de location de logements Airbnb de supprimer toutes les annonces ne se pliant pas aux exigences en matière d'affichage de permis, affirme Radio Gaspésie. Faisant face à une grave crise de logement, la municipalité constate un problème important alors qu'un certain nombre de propriétaires de résidences obligent leurs locataires à quitter leur appartement en prévision de la saison touristique. Selon le conseiller municipal James Keys, ce type de comportement aggrave la situation. Pour le moment, la ville de Gaspé dispose d'un certain nombre de pouvoirs. Cependant, celle-ci se doit d'attendre que le gouvernement légifère pour mieux définir les règles de location à court terme. Plus de 160 logements sont présentement offerts sur la plateforme Airbnb à Gaspé. Au centre-ville, sur les vingtaines d'inscrits, 10 n'affichent toujours pas leur numéro d'enregistrement de la Corporation de l'industrie touristique du Québec. Toujours selon Radio Gaspésie, c'est le début de la saison de pêche au crabe des neiges et les crabiers de la zone 12 ont pris la mer ce matin. Un peu plus d'une trentaine de pêcheurs sillonnent cette zone qui se trouve au large de Rimouski. Dans la zone 12, le représentant des crabiers de la Gaspésie, Daniel Desbois, affirme que la date d'ouverture de cette zone qui couvre la majorité du golfe Saint-Laurent sera connue mercredi. Le pêcheur s'attend à une bonne saison. En effet, le ministère des Pêches et des Océans a augmenté de 12% le quota du crabe pour la grande zone 12. Ainsi, pour la saison 2023, le total autorisé des captures est de 31 400 tonnes. L'an passé, il était d'un peu plus de 28 000 tonnes. Cependant, le prix qui sera accordé aux pêcheurs n'est pas encore connu. Les négociations avec les acheteurs commenceront bientôt. La saison de la grippe est intense cette année avec près de 1000 cas recensés par la Direction de la Santé publique Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, peut-on lire sur Ma Gaspésie. Jusqu'à maintenant, plus de 990 cas ont été rapportés, ce qui est largement supérieur à l'an dernier où à peine quelques cas avaient été signalés selon la Dr Ariane Courville, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. La saison s'est amorcée dès le mois de novembre. Au fait, les 3/4 des cas ont été enregistrés avant Noël. Ces statistiques sont pour les personnes ayant subi un test, mais il est fort à parier que davantage de cas de grippe sont survenus sur le territoire. La saison de la grippe tirerait à sa fin. Selon l'Avantage gaspésien, le studio Squid Squad de Matane deviendra l'endroit privilégié pour former les créateurs de jeux vidéo de demain grâce à un partenariat entre le Cégep de Matane, le CEDERIN, des entreprises spécialisées dans le domaine, ainsi que d'autres acteurs économiques du milieu. Concrètement, les élèves qui étudient en animation 3D, intégration multimédia et en informatique pourront développer leurs compétences en création de jeux vidéo en travaillant pour le studio numérique matanais Squid Squad à raison de 15 heures par semaine. Il s'agit d'une première au Québec, l'objectif étant de permettre aux étudiants de se tremper les pieds dans leur futur métier le plus rapidement possible, de tisser des liens avec les grands acteurs du jeu vidéo et ultimement de travailler dans le domaine à partir de Matane. Quant aux enseignants du Cégep de Matane, ils bénéficieront eux aussi de ce projet pilote pour parfaire leurs connaissances et utiliser les outils déployés par les studios. On croit que ce projet pourra contribuer grandement à répondre aux besoins criants de manque de main-d'œuvre et de formation dans le domaine, tout en permettant aux étudiants de travailler dans le milieu ici même à Matane. Alors que les pêches commerciales débuteront sous peu, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, CNEST, rappelle les règles de sécurité qu'il faut observer afin de préserver la santé des travailleurs de l'industrie, nous indique Radio Gaspésie. À bord d'un bateau, les périls sont nombreux et les pêcheurs se trouvent particulièrement à risque puisqu'ils sont exposés aux intempéries, aux dangers d'incendie et de naufrage, ainsi qu'aux blessures causées par les engins de pêche. Les blessures sont le plus souvent le résultat de chutes, d'accidents en raison d'efforts excessifs ou de travail avec des machines en mouvement. La CNEST souligne que les employeurs ont l'obligation de superviser le travail des employés et doivent assurer que les normes de sécurité soient respectées. Pour leur part, les employés ont le droit de refuser d'exécuter une tâche qui peut constituer un danger pour leur santé ou celle de quelqu'un d'autre. Le comité récemment relancé et présidé par le député sur la Côte-Nord Yves Montigny a tenu ce mardi matin ses premiers échanges pour mettre la table afin de trouver des solutions, affirme Ma Gaspésie. La réunion a été fructueuse, indique le cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Madame Geneviève Guibault. Il a été annoncé que le comité s'agrandissait, alors que Air Canada, Air Inuit, Air Québec, Air Liaison, Pascan Aviation et PAL Airlines s'ajoutent. Rappelons que le comité est déjà composé de représentants municipaux, d'aéroports et de représentants des chambres de commerce et du milieu touristique.
Quant à la fiabilité des dessertes, vivement dénoncée en ce moment, les intervenants ont rappelé que le manque de main-d'œuvre spécialisée est une des causes de cette problématique. Les professeurs et experts étaient également des discussions et ont fait remarquer que la réalité a changé depuis la pandémie et qu'il faudra le prendre en compte pour trouver des solutions. Les partis d'opposition n'ont pas été invités à faire partie de la discussion, ce qui a déplu à Joël Arsenault, porte-parole du PQ en matière des transports et de mobilité durable. Les Corsaires de Forillon sont les nouveaux champions du circuit senior des jardins de la Gaspésie, nous dévoile Radio Gaspésie. Lors du 4e match disputé hier à 3 pistoles, les joueurs de la pointe gaspésienne ont démontré du caractère, de l'ardeur, tout en se sacrifiant à certains moments en raison de la robustesse de ses adversaires. Cette série 3-5 aura été intense jusqu'à la toute dernière minute. Dans l'affrontement d'hier, les gardiens en poste Marc-Alain Paradis pour Forillon et Charles-Olivier Levesque des 3 pistoles se sont livrés tout un duel. Pour le président-directeur général de Forillon, Ken Dufresne, le défi était de réussir à harmoniser un groupe de joueurs de différentes générations pour obtenir les résultats escomptés. Pour l'entraîneur de Gaspé, Mathieu Vallée, ces joueurs sont allés au combat et méritent pleinement la coupe Alphonse Desjardins. Le copropriétaire de Couleur Chocolat Pierre-Luc Pelletier revient d'une formation à New York où il a eu l'occasion d'approfondir ses connaissances à l'école du chocolat de Valrhona, peut-on lire sur l'avantage gaspésien. Pierre-Luc Pelletier roule sa bosse depuis maintenant 20 ans, ayant touché à différents métiers. Toutefois, il possède une base en formation d'art visuel et en art plastique qu'il n'a pratiquement jamais eu l'occasion de mettre à l'avant-plan. Cet intérêt est revenu lorsqu'il s'est joint à l'équipe de Couleur Chocolat. Pierre-Luc Pelletier a d'abord suivi une petite formation à Montréal en sculpture et modelage avec le chocolatier Christophe Morel, puis l'opportunité de se rendre à New York s'est présentée. Pierre-Luc Pelletier s'est donc rendu en sol américain afin d'être formé par l'équipe américaine de la Coupe du Monde de pâtisserie. Pendant la formation, l'année Montois a eu l'occasion de pratiquer différentes techniques avec le chocolat, le sucre et la glace, contribuant à la construction d'impressionnantes œuvres collectives. Ces nouvelles connaissances acquises permettra à Couleur Chocolat de mettre en vitrine des œuvres uniques créées à Sainte-Anne-des-Monts avec un niveau de perfectionnement nouvellement acquis. Pour la suite des choses, Pierre-Luc Pelletier souhaite pouvoir imaginer un concept d'une sculpture dans sa tête et le réaliser avec les connaissances qu'il possède maintenant. Selon Radio Gaspésie, un nouveau bâtiment sera construit au centre de tri des matières recyclables de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie pour un projet lié au plastique souple et consigne. Les nouveaux espaces seront construits en annexe à son usine de Grande-Rivière et comprendront également une ligne de conditionnement des plastiques souples. Cette capacité de transformation permettra de réduire les dépenses et de générer des revenus. Ces matières reçues représentent 15 à 20% des arrivages au centre de tri. Actuellement, le transport de ces matières représente des dépenses importantes, en plus de ne rien rapporter financièrement. De plus, la Régie doit procéder à la collecte auprès des citoyens, effectuer son traitement et son tri à ces installations. Le nouveau bâtiment représentera approximativement 1/5 de la superficie actuelle au centre de tri. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés sauront vous conseiller pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310.